Bonjour à tous, cette petite vidéo de ce soir, c'est comment faire des chaussons facilement à l'aide de votre tricotant AliExpress King Size 46 picots. Premièrement, on monte les mailles en partant du picot noir, un avant, un arrière pour le premier rang. Une fois celui-ci complété, on ouvre le guide-fil, on referme le petit clapet et on va tourner la manivelle pendant 5 rangs. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes. Une fois les 5 rangs faits de laine jetable, on va venir mettre au centre. On revient avec notre laine de projet. Place dans le guide-fil, on met notre laine à côté de l'autre, le petit bout de laine, les deux ensemble, et on va monter 52 rangs. 52 rangs. Ce chausson va être taille 8 femmes. Vous pouvez aller voir dans le convertisseur sur Google pour savoir la taille si vous êtes en région européenne. Donc, on revient, une fois qu'on a fait tous nos rangs, on revient avec la laine jetable, on place et on va tourner 5 rangs. On coupe la laine et après ceci va se retirer tout seul de la machine, tout simplement comme ça. Place la machine de côté, on étire. Et maintenant, on va aller placer nos bouts de laine d'un côté, on va les fermer l'autre côté en allant comme ça. On va servir du bout de laine jaune pour fermer. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est pas tout à fait la même image parce que justement, la laine jetable est devenue une ligne de sécurité. Parce que figurez-vous que j'ai fait trop de rangs, donc j'ai raccourci pour faire le même nombre que je disais dans la vidéo parce que ça faisait un petit peu grand. Donc j'utilise un crochet 4.5 sur le moment et je ferme mon tube. Je prends une maille d'un côté. Oups, j'ai besoin de mon petit crochet à tricotant. Une maille de l'autre parce que quand on fait une ligne de sécurité comme ça, une lifeline en anglais, ben, ça fait des points un petit peu serrés des fois à mesure qu'on le décolle parce que il y a juste un rang là, qui tient toutes les mailles. Je ferai une autre vidéo bientôt pour vous montrer comment installer la ligne de sécurité comme j'ai fait ici. Là. En même temps, ça vous montre que quand vous faites un projet, que vous tombez dans le compte ou que c'est trop long, juste trop long, ben, vous pouvez installer une ligne de sécurité comme ça. Faufiler votre laine et ça garde toutes les mailles ensemble. Donc, si vous pensez que votre projet avait été ruiné, il ne l'est pas. Il y a toujours une petite solution. Ce problème, c'est quand c'est trop court. Là, il faut remettre la machine, mais c'est un peu galère. Donc, je ramasse chaque maille pour éviter les mailles tombées. Et là, je fais certain que je les récupère toutes. C'est pratique, ce petit gadget tricotant. Voilà. Et on va prendre notre petit bout de laine jaune. Pas jaune, de projet, notre laine de projet pour fermer bientôt. Là, je pense qu'il en reste une autre. Ici, oui. J'utilise un 4.5 comme millimètre comme crochet, mais si vous êtes plus à l'aise avec un 4 ou un 5, c'est à vous de choisir. Moi, c'est parce que j'ai toujours un 4.5 sur mon bureau. C'est facile d'accès. C'est comme le crochet, la taille de crochet que j'utilise le plus souvent. Donc là, je ferme ma ligne. Voilà. Mon rang, il est fermé. Maintenant, on va y aller retirer notre laine jaune, qui est notre ligne de sécurité pour garder nos mailles ensemble. Donc, on ne tire pas dessus parce que contrairement à notre laine jetable, celle-ci, si tu tires dessus, tu risques d'être ramassé avec un amoncellement de points tout pris ensemble et ça ne sort plus. Ça se décolle plus, c'est soudé. Donc, on prend notre temps. Oups, défiler un petit peu la maille. Et là, on va aller retirer comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on va cacher nos petits bouts de laine. On plie notre rectangle en deux comme ça et on passe maintenant au point matelas. Pour le point matelas, je récupère deux mailles d'un côté,
2 mailles de l'autre. Et je m'assure que je reste toujours sur les mêmes colonnes pour éviter que mon travail ne torde. Voilà. Donc, quand je dis 2 mailles, on va ramasser une maille. On ramasse les points. C'est comme la barre qu'il y a dans le V de les points que la machine fait. Quand on le divise en deux, comme plein milieu comme ça. On monte comme ça, on reste sur la même colonne. Et on ne serre pas, parce que si vous serrez, que vous vous trompez de colonne, ça va être un petit peu plus compliqué pour le rétablir et recommencer. Donc, je laisse lousse comme ça, pour le moment. Voilà. Et je me rends en haut. Voilà. Si vous avez une autre façon de le fermer, vous pouvez utiliser votre façon aussi, là. Moi, j'utilise le mattress stitch parce que je trouve que c'est une belle méthode, là. Mais vous n'êtes pas obligé. Bon, là, on va fermer tout ça. On va faire une belle couture invisible. On tire. On fait attention de ne pas perdre notre petit bout de laine. Voilà. Et on va faire un nœud au niveau du talon. Comme ça. Voilà. Et on va aller faufiler entre les deux épaisseurs. Voilà. Le premier nœud est fait. On va passer au second. Comme ça. On va fermer les deux extrémités ensemble, comme ça, bien serré. Voilà. Et maintenant, on va aller faufiler entre les deux épaisseurs de notre petit bout de laine. On coupe l'excédent tout en faisant attention de ne pas couper votre projet. Donc, on a fait un côté. Maintenant, on va aller faire l'autre côté. La même chose. Je vais passer un petit peu plus en accéléré, vu qu'on l'a déjà vu. Mais bon, on va le voir quand même, mais en plus vite. Ce serait fun des fois de travailler comme ça. ça serait vite fait, les ventes. Donc, on continue jusqu'en haut. Voilà. On étire pour bien ramener nos mailles ensemble. Fait une belle couture invisible. On fait nos petits nœuds. On pousse avec le pouce à l'index. Notre nœud pour être certain que c'est solide. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre bout de laine. J'aime bien cette laine-là. J'ai malheureusement pas le nom de la laine parce que c'est de la laine que j'ai reçue d'une dame qui était déjà utilisée. Ça fait. J'ai pas le papier qui venait avec. Bon, voilà. C'est fait. Notre chausson est fait. Maintenant, on va monter les mailles. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le crochet, c'est pas la fin du monde. Vous avez juste à prendre la laine un peu plus épaisse qui va matcher votre couleur de chausson et le tour est joué. Donc, je monte une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles et je vais me rendre jusqu'à 90. 90. Une fois les 90 mailles faites, ça va donner ça. Je vais couper ma laine et la dernière maille, je vais la fermer comme ceci. Passe dedans la maille et en donne un petit coup et voilà, c'est fini. Donc là, c'est le temps maintenant de placer sur notre chausson, notre pantoufle. Voilà, à l'aide de mon aiguille à laine que j'adore. Voilà, et à toutes les 2 mailles, à toutes les 3 mailles, excuse. Toutes les 3 mailles, je vais aller faufiler ma chaînette comme ça, mon cordon. Comme ça. Voilà. Vous pouvez faire à 2 si vous voulez ou à 3, il n'y a pas de souci. On faufile et on reste bien sur le bord de la pantoufle parce qu'on ne veut pas aller trop bas. Comme ça, on continue. Et je vais vous montrer sur un mannequin pied
ou une structure pied, je ne sais pas trop comment appeler ça. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. L'apparence que ça va avoir sur votre petit pied. Là, on va couper les petits bouts. On va aller briser la torsade avec le bout de notre aiguille à laine. Comme ceci. Et la même chose avec l'autre. On brosse. Voilà, on place notre pied dedans. Ça va vous donner une idée à quoi ça ressemble. Là, on va attacher notre petit cordon sur le chausson. Ça donne ceci. Voilà. Maintenant, on fait la deuxième. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.